Est-ce que nous allons continuer à marcher, machin, là, là? Est-ce que nous allons nous révolter pour se faire écraser ou est-ce que nous allons comprendre que nous, on l'a fait avec une puissance supérieure, c'est-à-dire le Dieu vivant que nous avons offensé en servant les autres dieux et en leur repoussant? Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Ok, donc j'attends pas ces membres-là, là, il y a dans des manifestations, ça y a dit, si ces manifestants-là. J'attends ça y a dit, et qui j'en a moqué, objet de moquerie, objet de raillerie. N'est-ce pas ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28? Ok, tu seras un objet d'effroi. N'est-ce pas ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 28? N'est-ce pas les prophéties du Seigneur notre Dieu parlant de notre condition en Guadeloupe? J'attends ces caméras-là, ça y a dit si nous, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, nous allons pas comprendre que le problème, nous, c'est un problème spirituel, et à tout problème spirituel, il faut une solution spirituelle. Nous allons poursuivre. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Voici ce que la Bible rappelle en prophétie concernant notre situation au pays, en Guadeloupe, Martinique, Haïti, ok, République dominicaine, la Dominique, ok, les Antilles de manière générale, anglophones, francophones, hispanophones, ok, nos frères aux États-Unis, c'est ça que nous allons vivre, peut-être jusqu'à 34. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Ok, donc beaucoup de personnes ont vu la destruction du Cabana, mais il y a un délire à Kazayo. Ils sont démoralisés. L'esprit est cassé, il est écrit, il est énervé. Et bien là, nous connaissons, là, c'est les grandes vacances. Quand il y a plein de petits jeunes qui ont fait des débieries. Pourquoi? Parce que, il y a voir Génode, ok, Nicolas Sémar, jeune entrepreneur, qui a porté un gomme, ok, qui a fait ces bitins-là dans la légalité, à un système qui a dit égalité, fraternité, qui ça? Liberté, égalité, fraternité. Après, il y a crasé restaurant comme ça. Forcément, ça va jouer en l'esprit à ces petits jeunes-là. C'est pour ça, ok, que nous avons une idée de petits préceptes aussi, pour que vous songiez que violence-là n'a pas en solution. Avec bien au contraire, il faut que nous consolidions énergie, force en nous, canaliser dans unité, pour que nous, justement, rentrions en entraide collective entre nous-mêmes. Trop souvent, nous avons une force-là des autres nations, mais nous avons oublié que nous pouvons travailler entre nous et entre nous-mêmes. Mais c'est méchanceté encore pour l'instant qui est en nous. C'est jalousie encore pour l'instant qui est en nous. Et c'est ce qui empêche l'unité dans l'action guadeloupéenne, guadeloupéenne. Et pour couvrir le tout, l'individualisme qui nous empêche, ok, de consolider notre pouvoir. Si on va prendre le verset 45 à 53 de Bible en nous, alors les règles et commandements du Seigneur notre Dieu doivent être observés dans les derniers temps. C'est lui le Dieu vivant. C'est lui le créateur du ciel et de la terre qui fait apparaître son arc-en-ciel et il nous appelle à lui. Oui. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Comment l'Éternel appelle notre condition en Guadeloupe? Toutes ces malédictions viendront sur toi. Comment l'Éternel appelle la situation du Cabana Beach? Toutes ces malédictions viendront sur toi. Comment l'Éternel appelle la condition concernant le clodo et le chlordécone? Toutes ces malédictions viendront sur toi. Ok, avant moi qui a dit, hein, c'est en prophétie de Deutéronome chapitre 28 qui rappelle la condition de la malédiction en signe et prodige de ce qui nous arrive, peu importe la langue, le pays, peu importe l'oppresseur. Oui. Elles te poursuivront. Elles te poursuivront. On sait que ça parle à même. Quand il y a d'autres Cabana Beach, si nous pas changer comportement. Quand il y a d'autres clodos, si nous pas changer comportement. Quand il y a d'autres situations à chlordécone, si nous pas changer comportement. Quand il y a d'autres LKP, si nous pas changer comportement. Quand il y a d'autres crimes, ok, puis atroces encore, si nous pas changer comportement. À tout problème spirituel, il faut une solution spirituelle, à pas tout dire énervé parce que vous crasez Cabana Beach. Il faut étudier la raison, ok, l'origine, en profondeur. Voir qu'est-ce qui se passe en réalité pour éviter de retomber dans les mêmes travers, les mêmes pièges encore et encore, again and again, Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Donc à descendre. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu sois détruit physiquement, jusqu'à ce que tu sois détruit moralement, jusqu'à ce que tu sois détruit donc psychologiquement. Right? Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et pourquoi tout ça nous arrive au pays? Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et pourquoi tout ça est arrivé à Tulsa, Oklahoma, même aux États-Unis, encore aujourd'hui à Chicago, ok, une des premières villes en termes de meurtre. Religion qu'a menti too much. Joue à bon diable les dimanches. Nous Israélites,
ou pas camit. Excusez-moi si on a dit ça Bible. Pour faire ça, qui moun nou yé, ou voyons Bible. Deutéronome chapitre 28. Dis-moi qui moun ka vive ça. Dis-moi qui moun ka somme ça. Oklahoma, même aux États-Unis, encore aujourd'hui à Chicago, ok, une des premières villes en termes de meurtre. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. À la voix de l'Éternel, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu des 10 commandements de Moïse, de roi David et Salomon, prophète Élisée, de Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit, et non pas cette fausse image qu'on nous a présentée lors de notre captivité. Bien, bonsoir, Red. Parce que tu n'auras pas observé ces commandements et ces lois qu'il te prescrit. Ok, so la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Génon gardait les commandements du Dieu vivant? La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Génon, ok, fuyait l'idolâtrie? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Génon était dans la légalité dans certaines pratiques et des choses qu'il voyait dans son restaurant? La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Génon était au service du Dieu qui protège, du Dieu qui sonde les cœurs et les reins? C'est des questions que nous nous posons. Avant tout bien énervé là qu'avant situation, il faut aller en profondeur et donc il est important pour nous de vous prendre la partie spirituelle de tous les sujets médiatisés, ok, que ce soit du Kabbalah Beach à l'Iran avec l'État d'Israël fondé en 1948, cet État génocidaire rempli de gentils et de païens. Ce sont vos saintes écritures. Bible azot que zokali seulement les sacs à arranger zot. Bible azot que zokali seulement les toutes bites la pacaille encore. Bible azot que zokali seulement pour lire ça que zo bien m'étonne. Il y a qui des messages d'amour, des messages de paix. Ok, mais laissez qu'à parler de châtiment, laissez qu'à parler de malédiction, laissez qu'à parler de châtiment, laissez qu'à parler de bites comme ça. Bizarrement, ok, ils ont aveuglé, ils n'ont pas avoué encore. L'Éternel, on doit le prendre en entier, ok, dans sa version complète. Si tu le prends partiellement ou qu'on peut ajouter des bitins ou ôter des bitins, ça veut dire que tu t'es créé ton propre Dieu dans ton esprit et dans ton cœur. Donc tu es au service d'une idole. So, on va poursuivre avec Deutéronome chapitre 28. Read. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Ok, donc les descendants de notre compatriote Génon, les descendants, ok, de cet homme qui malheureusement a écrasé le restaurant Haï, il avait des descendants. Et on sait très bien qui sont ses descendants. Eh bien, il est la descendante qui subit encore l'oppression, la captivité, l'esclavage, Mamblot, ok? Et donc, il y a travail lié mentalement parce que l'esprit est vif. Et donc, objectif à eux, c'est de casser, de démoraliser et de faire en sorte que jeunesse n'a pas même envie de rester au pays. Pire encore, que ils mettent Dieu dans des situations critiques, illégales, dans l'illicite, pour qu'ils incarcèrent ces jeunes en nous là et qu'ils finissent en prison guadeloupéenne, guadeloupéenne. Ne tombons pas dans le piège dans les derniers temps. Nous devons revenir au service de notre Dieu et demander pardon pour toutes ces offenses, tous ces péchés, que à chaque fois que nous avons sur le place, nous avons rappelé les autres ici et là, y compris le service aux autres dieux, y compris le service aux dieux de l'Olympe. Nous avons reçu la flamme olympique, bien bonsoir, au pays, il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. Le service aux dieux de l'Olympe, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Oui. Verset 47, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses. Tes ennemis, t'es qui? Tes ennemis, t'es qui? Tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Ok, donc tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Right? Il mettra un joug de fer sur ton cou. Ok, donc n'avons-nous pas eu un joug de fer autour de notre cou? Et malgré le joug de fer retiré autour de notre cou, il pèse encore économiquement,
il pèse encore spirituellement, il pèse encore au niveau de la justice, de l'injustice et de tous ces décrets proclamés dans l'affaire du Camana Beach. Encore une fois, si on va reprendre le précepte de départ que tu as appris concernant les décrets iniques, les décrets injustes. Oui. Le livre d'Ésaïe, chapitre 10, verset 1er. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Les ordonnances iniques, donc ça va aussi avec la justice, ça va avec les parlements, ça va avec les grandes organisations qui ont aussi permis ce poison pharmaceutique au nom de vaccins durant le Covid-19. Tout ça, c'est décrets iniques, documents, contrats iniques. Oui. À ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres. Pour refuser justice aux pauvres. Donc ils ont refusé justice à Génon, appelé Nicolas Sema, ils ont écrasé Camana Beach, et ravir leur droit aux malheureux de notre peuple. Et ravir son droit. Et ravir son droit. Donc si l'homme ne peut pas te donner la justice, c'est Dieu qui pourra te la donner. Car l'Éternel ne dort pas. Mais il faut l'invoquer. On n'a pas tout dit. Quoi, non, papa là? Est-ce que tu sers Dieu? A pas tout dit que oui, qu'il est un bon Dieu, mais est-ce que tu le sers au quotidien? Est-ce que tu le loues au quotidien? Est-ce que tu connais Dieu et qu'il te connaît? Est-ce que tu es son enfant? Est-ce que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la rémission de tes péchés? Est-ce que tu as avoué tes péchés devant la face du Dieu vivant? A pas tout dit payer peine, hein? Ok, nous comprenons peine là, nous comprenons une situation là, mais il faut aller en profondeur, frères et sœurs, et il faut aller en profondeur, compatriotes du pays, concernant les choses qui nous arrivent. Oui. Pour faire des veuves leur poids et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du jugement? Que ferez-vous au jour du châtiment? Au jour du châtiment. Et de la ruine qui du lointain fondra sur vous. Et de la ruine. Et de la ruine. Et de la ruine qui du lointain fondra sur vous. Ok, donc on peut dire que toute bite là rose. Après Kani, anti-suspense, combien l'on est qu'à passer, pressure, avec combien de stress qu'a développé. Ok, et après, boum, il y a crasé toute bite. Les épreuves peuvent être un avertissement de Dieu pour nous ramener à lui. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Parce que quand tout va bien, nous avons tendance à l'oublier. Quand tout va bien, nous avons tendance des fois même à le mépriser, à sortir des choses que nous n'aurions jamais osé prononcer si nous étions dans la pauvreté. On va retourner au précepte du livre de Deutéronome chapitre 28. Ok, on avait commencé à 45, je ne me rappelle pas où tu t'es arrêté, on va aller jusqu'à 53. Bien, bonsoir. Shalom. Ok, on compatit par rapport à la situation du Camana Beach. On vous rappelle qu'il faut aller en profondeur. Et on vous rappelle donc les passages bibliques et spirituels en lien avec ce que nous devons faire pour avoir la main du Dieu vivant dans nos affaires. L'homme ne peut pas te donner la justice, alors viens à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner, c'est-à-dire le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, prophète Élie, le Dieu de Jean-Baptiste, l'apôtre Paul. Lui te donnera la justice, mais il faut mettre les genoux à terre. Il faut se repentir. Il faut venir avec un cœur sincère et la foi demander dans les Saintes Écritures. Oui. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'ennemi fera quoi? Il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. La dernière fois, qu'est-ce que la Bible nous dit que l'ennemi fera? Il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ok, donc c'est bien nous. L'Éternel parle bien de nous. Nous sommes son Israël, partis en captivité, joug de fer, esclavage, jusqu'à aujourd'hui.